Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode du podcast Closer sans pitié, présenté par le Shark. Aujourd'hui, je vais te raconter mon tout premier appel de closing. En gros, un patron de salle de sport qui tente de me négocier 30 € des réductions sur un devis pour au final me signer un devis de 8 000 € un mois après et 2 ans après m'avoir lâché au total environ 20 000 €. Donc si toi aussi tu as envie d'apprendre à closer des clients comme ça, même des clients qui sont rusés ou alors qui se croient rusés, pense à t'abonner dès maintenant, à liker ce podcast et comme ça tu ne rateras rien des prochains épisodes. Allez, on est parti. Donc pour commencer, je mets un petit peu le contexte. Je suis en 2021, je suis encore gendarme à ce moment-là. Je suis pas sur le point de démissionner, mais disons que ça arrivera peut-être 1 ou 2 ans après. Et je commence à avoir envie de chercher un revenu complémentaire pour augmenter mon niveau de vie tout simplement, parce que les 2 000 € de salaire de la gendarmerie ne me permettaient pas de vivre de la façon dont j'avais envie. Et comme j'ai pu l'expliquer dans un autre podcast, je m'intéresse à ce moment-là au closing en fait, puisque j'ai créé un petit business en ligne de coaching, développement personnel, où je commence à prendre des appels avec des gens via mon Instagram pour closer des heures de consulting ou alors des coachings. Et donc je m'intéresse de plus en plus au closing, je me forme, et à un moment, on me fait une proposition donc, de bosser en fait pour une entreprise de vidéoproduction qui vend des vidéos pour des entreprises, en gros des spots publicitaires ou alors des vidéos format réseaux sociaux, etc. Et moi je commence à avoir un bon petit niveau en closing, sans être un boss, et je me dis ok, pourquoi pas. Je commence à faire du cold call. Donc le cold call, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle en français des appels à froid. Donc c'est le fait de contacter des entreprises ou des directeurs marketing, des directeurs d'entreprise qui n'ont jamais entendu parler de vous, qui ne sont pas intéressés par votre service pour le moment. D'accord ? Donc c'est pas vous avez un lead qui a rempli un formulaire en ligne, qui est intéressé, vous le contactez, c'est un prospect qui est déjà tiède ou chaud. Là, c'est un prospect, vous le dérangez, il est en train de faire quelque chose, il ne sait même pas qui l'appelle. Lui, il a l'impression que c'est un scam. Ça, c'est des appels à froid. C'est un des trucs les plus durs qui existent dans le business en ligne pour trouver des clients. Et bref, je décide de faire ça. Je décide de faire des appels à froid. Et je tombe un de mes premiers call calls, en fait, une de mes premières sessions de call call. Je fais des sessions d'environ 3 heures. Je tombe sur un directeur d'une salle de sport sur Paris, une assez grosse salle de sport sur Paris, bien connue. On appellera ce directeur, on va l'appeler Pierre. Je commence à discuter avec lui, etc. Et en fait, je lui propose de faire un visio pour en discuter. Il est pas fermé à l'idée de réfléchir à de la vidéo, puisqu'il sait très bien que pour l'instant, il ne le met pas en place et il va devoir le faire. On est en 2021, on commence à voir les réseaux sociaux qui commencent à exploser, TikTok, etc. Il sait très bien, même lui le dit, qu'il faut qu'il s'y mette. Pour autant, il n'y a rien n'est fait. Il me dit, écoutez, on peut se faire un visio, pourquoi pas. Donc on se cale un visio, une semaine après je pense, on finit tous les deux en visio, c'est mon premier visio, transpiration, main moite, j'ai passé 3 heures à changer de chemise pour savoir ce que j'allais mettre, pour au final rien du tout, donc ça n'avait pas d'intérêt, j'aurais pu le closer même avec un Marcel je pense. On fait le visio, le mec est très cool, donc... Pierre discute avec moi durant, on va dire, une petite heure. Il m'explique son problème, je lui pose les bonnes questions, il m'explique son problème de se mettre en avant sur les réseaux sociaux par rapport à sa concurrence, etc., de pouvoir se démarquer des autres, qu'il n'y arrive pas pour l'instant et qu'éventuellement la vidéo ça pourrait être intéressant. Moi là à ce moment, mon premier appel de closing, je me dis c'est bon, je vais le closer en fait, et je lui propose une offre, je crois, à 4 ou 5 000 €, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était peut-être 3 vidéos longues pour son site, quelque chose comme ça. Et il me dit directement non. Il est intéressé, mais il n'est pas prêt à s'engager comme ça. Il a vraiment envie de faire un test pour voir ce qu'on vaut. On est une jeune entreprise, on a un peu de social proof, mais c'est pas non plus, on n'a pas non plus travaillé avec Coca-Cola, avec Tesla, et on a quelques clients, mais c'est pas non plus quelque chose de dingue. Et du coup, il a un début de confiance, mais il faut que ce sentiment de confiance se confirme, et pour le confirmer, je pense qu'il a besoin de faire un test. Donc à ce moment-là, je lui propose de faire un test sur quelques contenus short pour sa salle de sport.
et je lui fais une proposition à, je crois, c'est 833 € que je lui propose pour 5 contenus short, quelque chose comme ça. Il écoute, etc. Et au final, il me dit ok, bon bah c'est bon, on va faire un test, c'est validé. On cale une date de tournage. Et un peu à la fin, il revient sur le prix et il me dit bon par contre, je lui dis que je vais lui envoyer le devis, etc., qu'il le signe avant le tournage. Et il me dit ouais bon par contre pour le prix 833 €, on fait 800 et c'est bon, hein, on arrondit. Et là à ce moment, voilà, je sens la petite négociation et je me dis que voilà, le mec est intéressé, il a vraiment envie de tester. Et là je me dis ok, le mec là il chipote pas pour économiser 33 € parce que pour lui c'est littéralement rien du tout pour sa salle. Là il chipote un petit peu pour sentir en gros qu'il a le contrôle, parce qu'il sent qu'il s'est fait closer, il sent qu'il s'est fait vendre un service. Il chipote un peu pour sentir qu'il a le contrôle, qu'il a le dernier mot. Donc j'accepte, hein, bien sûr j'accepte. Nous à ce moment-là on n'est pas non plus à 30 € près. Même si on débute et que j'ai envie de signer ce contrat, je réfléchis avec mon petit cervelet et puis je me dis bon bah des fois les clients ils vont pas négocier pour le prix, ils vont négocier pour autre chose. Ils veulent avoir le dernier mot. Là c'est simplement ils négocient en gros pour son ego. Et là, c'est ce qui va faire la différence entre un bon closer et un closer qui va être éclaté au sol. Le closer va être éclaté au sol, il va dire non, si on négocie, on baisse notre valeur, etc. Mais tu baisses rien du tout, T'as pas essayé de closer le gars, il t'a dit non, et tu lui proposes une réduction avec une urgence, etc., etc. Non, rien à voir. Il me propose une réduction, je sens que là, ça n'a rien à voir, c'est juste vraiment pour avoir le dernier mot. Je sais très bien que s'il accepte ce test, le test va être concluant, et suite à ça, on va pouvoir l'upsell et lui vendre plus pendant plus longtemps. Donc là, ça aurait été vraiment la pire erreur de vouloir chipoter pour 33 €. Ça aurait mis une distance et quelque chose d'un petit peu weird dans la relation, d'un petit peu étrange, alors que la relation commençait à être plutôt bien posée. L'appel s'était super bien passé, on avait un peu rigolé, etc. Moi-même qui suis sportif, on a parlé un peu sport, etc. Donc on était dans une relation qui était bien partie. Là, il n'y avait aucun intérêt à lui dire non. Moi, tout ce que j'avais là à faire, c'était rentrer dans la brèche qui venait de se faire mes preuves, et ensuite taper plus haut derrière pour venir lui briser la nuque et lui vendre encore et encore et encore jusqu'à ce que son porte-monnaie soit complètement vide. Donc, il signe, on finit l'appel, il signe, Pierre signe le contrat. Une semaine après, je crois, le vidéaste se déplace sur Paris, fait la prestation, clean, on lui livre, le mec fait la valeur, etc. Le mec voit la valeur, etc. Pardon. On observe, etc. On se rend compte qu'il a kiffé, qu'il y a du bon résultat, les vidéos font des vues. Et puis j'attends quand même une petite semaine ou deux. Rien du tout, je le relance par message. Il est intéressé mais il est ultra occupé, et du coup je décide de me rendre dans sa salle, tout simplement. Je décide de rendre dans sa salle, je lui envoie un message, je lui dis écoutez j'ai pris le train, je serai dans votre salle je sais plus, à 9h ou 10h, un truc comme ça, pour qu'on discute, est-ce que vous serez là? Il me dit oui, pas de souci, je t'attends tel jour. Je prends le train, je monte à Paname, et en fait là ce qui se passe c'est que je sens que je suis en position de force en fait. Je viens de lui teaser une solution à son problème, et le fait de maintenant arrêter ça le remettrait les deux pieds dans son problème en fait. Là, le fait de lui avoir tourné des petites vidéos commence à résoudre son problème, donc il commence un peu à pouvoir se mettre en avant sur les réseaux sociaux, de façon simple, sans avoir à se prendre la tête. Une entreprise qui vient, qui tourne, qui lui livre, lui n'a rien à faire, il a pas le temps en fait d'aller filmer dans sa salle de sport, les coachs, etc. Il a autre chose à faire, il a une salle à gérer, il a de la comptabilité à gérer, etc., des papiers. Donc là, je commence à lui enlever une épine du pied grâce à ma solution, et je sens que je suis en position de force. Je sens que il a besoin de moi, il a réellement besoin de moi. Il est tombé sur une entreprise en qui il commence à avoir de la confiance, une entreprise qui prend pas la tête, avec laquelle ça se passe bien. Nous, on est à ce moment-là, du coup, le vidéaste, son assistante, et moi qui commence à closer pour lui. Et on est une petite entreprise jeune, on est cool, on n'est pas prise de tête, on accepte facilement les modifications de tournage, etc. Donc, il a tout intérêt à continuer avec nous. Et donc, je me présente dans sa salle. Voilà, je le rencontre en live, je commence à parler avec lui une petite demi-heure, etc. Je remets vraiment en avant tout ce que j'avais pu lui demander dans l'appel précédent qu'on avait fait, lorsque je lui avais vendu le test. Je remets en avant son problème, etc. Comment ma solution va pouvoir répondre à son problème. Et j'avais préparé dans une pochette, je me rappelle, un devis
à 8000 balles. Alors je crois que c'était 7997 ou quelque chose comme ça, on va arrondir à 8000 balles. Et je sors le devis, je lui fous sous les yeux sur le bureau, et je lui dis voilà, je vous ai présenté un devis, le devis, il y a ça, ça, ça et ça dedans. Je vous ai fait une offre, donc je crois que j'avais fait une réduction, je crois, de 490 euros, quelque chose comme ça, avec peut-être 1 ou 2 shorts offerts, et l'offre était valable seulement aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. Et à ce moment-là, je sens que ça lui plaît pas trop. Il me le dit clairement, il me dit ouais, vous savez, je suis intéressé, mais j'aime pas trop ces offres, ces coups de pression, etc. Et je lui dis écoutez, c'est pas un coup de pression, c'est vraiment pas un coup de pression, c'est pas une tentative délibérée et réfléchie pour vous vendre ça. C'est réellement qu'on a un planning de tournage qui commence à se remplir, qu'on aimerait bien vous avoir dans nos clients, on n'a pas encore de grosses salles de sport sur Paris, on aimerait bien vous avoir dans nos clients, on pense honnêtement qu'on va pouvoir vous faire du très bon contenu et répondre à votre problème. L'offre, elle est faite comme ça maintenant pour que vous puissiez vous décider, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, et sinon vous allez peut-être vous retrouver encore dans 1 ou 2 mois sans avoir signé et sans avoir de nouvelles vidéos qui arrivent sur vos réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il se rend compte que ce que je suis en train de lui dire, ça fait sens. Et le résultat, c'est qu'il signe. À ce moment-là, il signe. Et je viens de me faire, de mémoire, dans les 2000 ou 1950 euros, 2000 euros de commission, quelque chose comme ça. Savoir que je suis encore gendarme à ce moment-là, que j'ai mon salaire, et je viens de me faire l'équivalent de mon salaire en une signature. Donc je sors de là et littéralement je pète un câble, hein. Je suis dans ma voiture, je suis pas dans ma voiture, mais je crois quand je reviens sur le lieu où j'habite en Lorraine, frontière Luxembourg, je suis dans ma voiture en rentrant de la gare et je suis en train littéralement de péter un plomb. Je me dis mais c'est ouf ce qui est en train d'arriver. Et ce client-là, il est resté un de nos clients, plus maintenant parce que la salle a changé de directeur, qui a décidé de remanier pas mal de choses. Il est resté notre client pendant quasiment 2 ans, je crois presque 2 ans à 1 ou 2 mois près, et il nous a lâché au total, parce qu'il s'est ensuite abonné sur des formats vidéo, etc., vidéo short, il nous a lâché, je crois, en tout quasiment 20 000 euros. En gros, les gars, il faut que vous compreniez une chose, c'est parfois savoir laisser croire à la personne d'en face qu'elle a le contrôle, en par exemple prenant un petit test ou faisant une petite négociation, etc. C'est ça réellement avoir le pouvoir. C'est en gros accepter une petite négociation, accepter un petit test, même parfois accepter un test gratuit. C'est pas un aveu de faiblesse ou réduire sa valeur. Ça, c'est ce que vous croyez dans votre cerveau parce que vous avez écouté trop de formations de closing au rabais. Mais ça, c'est faux. Ça dépend de comment vous présentez la chose. Je peux maintenant encore closer pour une entreprise qui a de la social proof. Je peux, par exemple, proposer une prestation offerte. Si je la présente bien en expliquant pourquoi je la propose, cette entreprise, une fois qu'elle aura goûté au produit, qu'elle aura essayé, qu'elle verra que ça répond à son problème, là, elle se retrouve les 2 pieds dans le plat, elle n'a plus le choix. Soit elle signe et elle continue avec un format payant, soit elle arrête et elle retrouve à nouveau son problème. Voilà. Donc en gros, parfois, laissez votre client croire qu'il a raison avec 30 euros de réduction, lui donner l'impression qu'il va contrôler, lui donner l'impression que oui, il fait un test, mais s'il veut, il arrête. Oui, mais je le savais très bien ce qui allait se passer. Je savais très bien qu'en faisant un test, il se retrouvait les 2 pieds dans un ciment en train de durcir et qu'il ne pourrait plus jamais en sortir. Parce que c'est ça le truc dans le closing. Si vous résolvez réellement un problème et que vous ne vendez pas du bullshit à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est sûr que vous essayez de vendre un programme sportif à quelqu'un qui a déjà un six-pack, vous allez pouvoir forcer autant que vous voulez, peut-être qu'à un moment il va accepter pour je ne sais quelle raison, mais ça ne sera que pour 1 mois ou 2 mois. Il n'acceptera pas plus longtemps, il va se rendre compte que ça ne résout pas de problème chez lui. Peut-être que vous avez été un tellement bon closer que vous l'avez closé, mais ça ne finira pas par durer dans le temps. Par contre, si vous résolvez un problème, par exemple, vendre un coaching à une personne qui est en surpoids,
Si cette personne, elle se rend compte que vous résolvez réellement un problème, qu'elle a des résultats, que ça fait plusieurs mois qu'elle commence à perdre du poids, à se sentir mieux sa peau, cette personne, elle va peut-être rester abonnée 6 mois, 8 mois, 1 an, et je vous le dis parce que j'ai travaillé avec des coachs sportifs, j'ai déjà fait du consulting avec des coachs sportifs qui voulaient apprendre à mieux vendre leurs services en ligne sur Instagram, Facebook, etc. Et réellement, on a travaillé ça. On a travaillé le fait d'apporter une réelle plus-value, d'apporter une réelle confiance, et de pas vendre du bullshit. Et quand vous arrivez à montrer ça aux gens, quand vous arrivez même à leur faire un petit test, à dire à quelqu'un que on va faire un petit test sur 1 mois en réduction, juste pour qu'il voit ce que ça va lui apporter, et une fois que le client voit ce que ça lui apporte, il y a 2 solutions, soit il arrête, soit il retrouve son problème, et rares sont les gens qui ont envie de retrouver un problème quand ils commencent à entrevoir une solution. Ça, c'est la réalité de la chose. Voilà. Donc les gars, ceux qui ont des business en ligne ou qui ont même des business en physique, hein, des entreprises, etc. J'ai déjà travaillé pour des entreprises de sécurité, par exemple, qui vendaient des alarmes, des caméras de vidéosurveillance, etc. à des particuliers, qui vendaient donc une solution à un problème, le problème de la sécurité. Quand vous avez des choses à vendre, apprenez un petit peu à gérer votre ego, à gérer un petit peu le niveau de relation que vous avez avec les personnes, à gérer le timing. Ça, c'est du vrai closing. Essayez pas de vous dire, j'ai appris dans ma formation qu'il fallait absolument closer au premier rendez-vous l'offre à 2500 € et que si je le fais pas, eh ben, je dois insister jusqu'à ce que j'y arrive. Non, ça c'est du closing comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du closing de bas étage, c'est du closing à la con. Apprenez à être un vrai closer et à rentrer dans le cerveau de vos prospects. Voilà. Apprenez à vous infiltrer comme un serpent dans le cerveau de vos prospects. Apprenez en gros à être un requin et à suivre une proie. Un requin, en gros, il peut suivre une proie sur des kilomètres. Un requin, il va sentir le sang et il va se diriger vers sa proie. Il va la suivre. Il va voir que sa proie, elle est en train de saigner. Il va tourner autour d'elle. Il va savoir qu'à un moment, il va pouvoir la croquer à la jambe, la blesser et la rendre encore plus faible et la rendre encore plus vulnérable. Et à ce moment-là, une fois qu'il est arrivé à ce niveau-là, le requin n'a plus aucun souci à dévorer sa proie, en fait. Et une fois que vous pouvez dévorer votre proie, vous pouvez prendre l'argent de votre prospect, de votre client, et le transférer de son porte-monnaie jusqu'à votre porte-monnaie. Et attention à ne pas prendre ce que je dis du mauvais sens, hein, on n'est pas là pour arnaquer ses clients, certainement pas. Quand je dis prendre l'argent, le business, le closing, c'est l'argent. Le but de tout ça, c'est l'argent. C'est apporter une solution à votre prospect, oui, mais en échange d'argent. C'est la base de tout dans le monde, c'est l'argent. C'est un transfert d'argent, le business. Vous vendez un service, pas en échange de bonbons ou de sucettes, vous vendez en échange d'argent. Donc ce que vous voulez, c'est avoir le plus d'argent possible de la part de votre client. Si votre client vous lâche 10 € par mois, c'est bien, mais si votre client vous lâche 1800 € par mois, c'est mieux. Et si votre client vous lâche, comme ça m'est déjà arrivé, 10 000 € pour une vidéo, là c'est tout bénef pour vous. Vous faites une grosse commission, et si c'est vous qui vendez le service, vous faites plusieurs mois de tranquillité. Donc le but, c'est de gagner le plus possible et le plus vite possible, d'accord ? Donc, apprenez à travailler là-dessus, d'accord ? Ça, c'est du vrai closing. Cette histoire, elle est maintenant terminée. Dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet de la vente pour tous ceux qui ont des business en ligne et qui doivent apprendre à vendre leurs services, vendre leurs prestations, ou ceux qui sont dans le closing ou dans la vente et qui galèrent à vendre et à transformer leur essai. On va travailler sur une technique de closing légendaire de Brian Tracy. Je la dis pas tout de suite, ça sera le sujet de l'épisode qui sortira dans quelques jours. Je vais vous montrer comment cette technique, elle peut tout simplement doubler, voire tripler votre taux de signature de contrat, à condition qu'elle soit bien appliquée et de la bonne façon. D'accord ? Abonnez-vous si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce podcast, abonnez-vous, likez, partagez même à quelqu'un qui galère à closer des clients ou qui galère à vendre ses services et à qui ça peut servir. C'était le Shark, merci de m'avoir écouté et à très vite. Ciao ciao.